Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour le village de Marmotin. Bienvenue dans le 8e chapitre de ce Super Flame Story. « 8 décembre. L'inspecteur Bloom, le commissaire Tassier et Bennett étaient arrivés en avance au commissariat. Dans les heures à venir, plusieurs véhicules blindés de la division Plume d'Argent pénétreraient dans le petit village et on redoutait que la population ne comprenne pas la situation, étant donné les annonces qu'avait fait le maire la veille. « Cassandra Darmin va s'en donner à cœur joie », déclara l'inspecteur Bloom en buvant un café, tout en lisant un roman en attendant que ses autres collègues n'arrivent. Bennett, lui, était mal réveillé, le commissaire Tassier le remarqua. « Nuit difficile, Andrew ?»« Je fais des cauchemars ces derniers temps. »« Du genre ?» demanda l'inspecteur en tournant une page de son bouquin. « Je ne sais pas trop si je devrais vous en parler. »« Bah, allons, Andrew, on peut tout entendre. »« Je rêve de la mort. La mort partout. La mort de toute vie et un grand brasier qui dévore le monde de manière insatiable. Un incendie terrible dont je suis l'étincelle primordiale. » « Eh ben, mon vieux, reprit Tassier, je comprends pourquoi vous ne dormez pas, tout cela est d'un déprimant. »« Et vous, commissaire, comment arrivez-vous à trouver le sommeil alors qu'Oswald a disparu ?»« Je ne sais pas vraiment l'expliquer. Je dois dire que je ressens une sensation à la fois étrange, agréable et apaisante quand je pense à lui. Je n'arrive pas à m'inquiéter outre mesure. Il me manque, certes, mais je sais pas, je le sens en sécurité. » « Oh, tout cela commence à être un peu trop méta pour moi, » déclara l'inspecteur Bloom avant de refermer son bouquin. Soudain, alors que les premiers collègues arrivaient au commissariat, une voix se fit entendre au sous-sol. « Il neige !»« C'était quoi ça ?» demanda Bloom. « On dirait que ça vient des cellules de dégrisement, » répondit Tassier. « Il neige !» L'inspecteur Bloom se dirigea vers le couloir pour crier depuis la montée d'escalier. « La ferme en bas, il y en a qui bossent !»« Ravioli !»« Comment ça, ravioli ?» demanda Bennett en bondissant de son siège tout en fixant le commissaire Tassier droit dans les yeux. Les trois amis dévalèrent les escaliers à toute allure pour aller devant la cellule du curieux inconnu. « Par tous les dieux !» s'exclama l'homme à l'étrange porte en découvrant que l'individu enfermé n'était autre qu'Oswald. Il avait retrouvé son corps d'adulte. « Comment est-ce que c'est possible ?» demanda Tassier. « Ravioli ! Oh, mouah !» s'exclama Oswald, visiblement heureux de revoir ses amis. Soudain, le lieutenant Andreas débarqua. « Bonjour messieurs, je vois que vous vous entendez bien avec monsieur ?»« Andreas, vous connaissez cet homme ?» demanda l'inspecteur. « Pas vraiment, en fait je l'ai récupéré au milieu de la route hier soir. Il était nu comme un verre et, vu qu'il n'a pas l'air de savoir s'exprimer convenablement, j'ai jugé préférable de le conduire ici pour qu'il soit au chaud. »« Où vous l'avez trouvé exactement ?» demanda le commissaire en prenant le jeune lieutenant par les épaules. « Je saurais pas vraiment vous dire, à l'ouest de la ville je dirais. La tempête de neige était si forte. Vous connaissez cet homme, commissaire ?»« Oh que oui !» répondit le chef de la police avant d'ordonner qu'on libère le vieillard. Le vieux bougre qui avait retrouvé son corps d'adulte fut conduit dans une salle d'interrogatoire. C'est tout naturellement le commissaire Tassier qui questionna le vieil homme qui, quelques jours plus tôt, était encore un bébé qu'il tentait tant bien que mal d'élever. « Bon, Oswald, je sais que ça va être compliqué pour toi, mais il va falloir nous expliquer où tu étais et qui t'a enlevé, tu comprends ?»« De la magie ! Oh, de la magie ! Oh, de la magie ! De la magie ! Il neige ! Il neige ! Oh, il neige ! La 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 !» Bon, je sens que ça va être compliqué. Soudain, le vieillard se mit à fixer le plafond en effectuant des mouvements étranges avec ses mains. Andrew, qui regardait la scène depuis la salle d'à côté, débarqua avec une feuille et un crayon. « Je crois qu'il veut dessiner », déclara l'homme à l'étrange porte en tendant du matériel à Oswald. Ce dernier se saisit du crayon, mais ne prit pas la feuille. Il se mit à dessiner sur la table, lentement, en faisant des sortes de mouvements circulaires. « Vous pensez que ça veut dire quelque chose ?» demanda Tassier avant d'être interrompu par le blanc. « Commissaire, monsieur le maire a appelé, il voudrait que vous veniez à la mairie. »« Pourquoi donc ?»
Il compte faire un discours conjoint avec Phileas et vous-même pour assurer la population devant la mairie. Les employés municipaux sont déjà en train de monter l'estrade. Oh bon sang, ça va encore être une journée à la con, c'est moi qui vous le dis, s'exclama l'inspecteur Bloom en arrivant à son tour. Bloom, Bennett, je vous laisse prendre soin d'Oswald. Entendu, répondit l'homme à l'étrange porte. Pendant ce temps, Marmottin FM recevait une nouvelle fois Cassandra Darmin. Et nous sommes en direct sur Marmottin FM. Il est 9h et d'ici quelques instants, monsieur le maire prendra la parole sur la place de la mairie. Son intervention sera bien entendu retransmise sur Marmottin FM en direct. En attendant cet événement que nous attendons tous avec impatience, nous recevons Cassandra Darmin. Cassandra, bonjour. Bonjour Maurice, merci de l'invitation. Madame Darmin, quelles seront selon vous les annonces de monsieur le maire ? Eh bien, il me paraît évident que ce discours est une manœuvre politicienne. Il veut créer l'illusion qu'il garde le contrôle alors que plusieurs Marmottanais, qui vivent en périphérie du centre-ville, disent avoir aperçu des blindés de la DPA qui se dirigent vers notre village. Pourtant, le maire a annoncé hier ne pas avoir recours au protocole Centurion suite aux manifestations spontanées qui ont eu lieu devant la mairie. Il a dit, je cite, « Je vous ai compris ». La triste vérité, Maurice, c'est que M. Pavier n'a aucun contrôle sur la situation. Il ne fait que suivre bêtement les instructions de la DPA. Pendant ce temps, au poste, Oswald était toujours en train de dessiner. On dirait que ça commence à ressembler à quelque chose, déclara Bennett. On dirait surtout des gribouillis moches, commenta l'inspecteur Bloom. Vous êtes d'une de ces mauvaises foi. Regardez, les tourbillons forment une sorte de maison. Ah, maintenant que vous me le dites, c'est vrai que vu sous cet angle, on dirait vaguement un bâtiment, oui, éventuellement. Vous voyez, inspecteur, à chaque fois qu'il fait un nouveau mouvement circulaire, il rajoute des détails, déclara Bennett en remarquant que le dessin se précisait lentement mais sûrement. Ouais, je vais me chercher un café, vous en voulez un ? Oui, volontiers. Oswald, je vous apporte un truc ? Ravioli ! Désolé, mais le distributeur du commissariat n'en sert pas. Un chocolat chaud, ça vous ira ? De la neige! Allez, ça marche, on fait comme ça, répondit l'inspecteur en refermant la porte derrière lui. En se rendant au distributeur de boissons, l'inspecteur croisa le lieutenant Fonck, qu'il était en tenue anti-émeute. « Bon Dieu, Fonck, je ne vous avais pas reconnu avec votre casque. Qu'est-ce que vous foutez dans cette tenue ?»« Le commissaire a appelé. Il veut une équipe devant l'estrade de la mairie pour tenir la foule à distance quand le maire fera son discours. »« Et du coup, qu'est-ce que vous foutez encore là ?»« Il fait un froid de canard dehors avec l'averse de neige. Je préfère avoir un petit peu de chocolat chaud avec moi. » Je vous imagine bien avec un thermos de chocolat chaud dans une main et une matraque dans l'autre. Je suis un flic très polyvalent, moi, monsieur, plaisanta le lieutenant avant de se séparer de l'inspecteur. J'espère que le discours vous plaira, lança Bloom. J'en doute fortement, répondit Fonck depuis l'autre bout du couloir. Mais il paraît que Vinzier va installer un stand de vin chaud. Ça me parlera sans doute plus que ce que pourra dire Fabrice Pavier. Sur la place de la mairie, malgré la neige qui tombait à gros flocons, une bonne partie du village était là, face à l'estrade, attendant impatiemment l'arrivée du maire de la ville. Les équipes de Marmottin FM étaient en train de faire des tests micro, tandis que les habitants du village, venus assister au discours, se réchauffaient comme ils pouvaient, tout en discutant les uns avec les autres. Beaucoup avaient entendu l'intervention de Cassandra Darmin sur Marmottin FM et étaient plutôt défiants vis-à-vis de ce qu'allait bien pouvoir dire le maire. La journaliste était d'ailleurs, elle aussi, sur place. Certains de ses lecteurs les plus assidus la félicitaient. « Bravo pour vos articles, Madame Darmin. C'est des informations comme ça dont on a besoin à Marmottin. »« Merci beaucoup, monsieur. »« Continuez ce que vous faites, ma petite. On est avec vous. » lança une vieille femme. « Tous des magouilleurs, ces politiciens. »« Oh, merci, vous me touchez. » Soudain, la jeune femme entendit une voix glaçante derrière elle. « Ne vous retournez surtout pas si vous tenez à la vie, Madame Darmin. »« Qui êtes-vous ?»« Je suis celui qui a fait sauter la voiture de police l'autre soir. »« Que me voulez-vous ?»« Un rendez-vous. Je passerai vous voir aux alentours de 2h du matin. »« Dans les locaux du journal ?»« Non, chez vous. Je sais où vous habitez, Cassandra. Oh, et si j'étais vous, je reculerais un peu pour avoir une belle vue d'ensemble. C'est un jour historique que nous vivons. » S'ensuivit un silence glaçant. La journaliste se retourna pour tenter de voir l'homme qui venait de s'adresser à elle, mais il s'était noyé dans la foule.
Ce rassemblement devant la mairie était une aubaine pour ce bon vieux Gérard Vinzier. Ce dernier, comme l'avait pronostiqué le lieutenant Fonck, avait préparé une grande quantité de vin chaud. Gérard se frottait les mains à l'idée de voir les marmottanais dépenser leur argent pour se payer un peu de sa délicieuse boisson épicée. Boisson qu'il prenait d'ailleurs soin de goûter toutes les 30 secondes pour entretenir son alcoolisme. Quelques minutes passèrent et bientôt des véhicules de la division Plume d'Argent arrivèrent sur place, se garant derrière la foule et occupant la quasi-totalité de la petite ruelle qui passait devant la mairie. Des soldats en sortirent, mais restèrent à proximité de leur véhicule. Ils étaient là pour sécuriser les lieux. Le lieutenant Fonck, reconnaissant le colonel Hartmann, se précipita vers lui. « Bonjour, colonel. »« Salut, Fonck, comment ça va ?»« Tranquillement, j'espère qu'il n'y aura pas d'échauffourée. »« On va tout faire pour l'éviter, en tout cas. »« Je peux vous offrir un vin chaud ?»« Désolé, pas pendant le service. » La discussion fut interrompue lorsque l'oreillette du colonel se mit à grésiller. Ici escorte de DPA 02, on quitte l'hôtel. On sera sur place dans 2 minutes. Bien reçu, garde rapproché. Les équipes sentinelles sont déjà sur place. Quelques minutes passèrent et bientôt une grosse berline noire affublée d'un discret gyrophare bleu arriva sur place. Du véhicule sortit un philéas en costume cravate. Il était sous bonne escorte. 4 autres agents le suivaient. En le remarquant, plusieurs marmottanais se mirent à le huer. Le numéro 2 de la DPA et sa garde rapprochée n'en tinrent pas compte et pénétrèrent dans la mairie comme si de rien n'était. Un petit quart d'heure passa et bientôt le maire, le commissaire Tassier et Philéas sortirent de la mairie. Ils montèrent tous 3 sur l'estrade. Les équipes de Marmottin FM passèrent un petit extrait de la Marseillaise dans les haut-parleurs et le maire prit la parole. Marmottanaise, Marmottanais. Suite à l'entretien que j'ai pu tenir avec monsieur Philéas de la division Plume d'Argent et monsieur Tassier, le commissaire de notre belle police locale, j'ai décidé d'approuver la mise en place d'une mission de sécurité commune sur Marmottin. Cette mission de sécurité n'est pas, contrairement à ce qui peut avoir été dit sur Marmottin FM ou dans la Gazette, un protocole Centurion. Il s'agit d'un plan beaucoup plus souple qui ne s'accompagne absolument pas d'une mise en quarantaine de notre village. Ce plan de vigilance a un seul et unique but, garantir votre sécurité en cette période qui fait écho à de nombreux drames qu'a pu connaître notre village. Il serait particulièrement irresponsable de ma part de faire preuve de laxisme concernant votre sécurité, surtout avec tout ce que nous avons déjà traversé ensemble. Tandis que le maire poursuivait sa longue litanie, au poste de police, l'inspecteur Blum et Bennett contemplaient le dessin d'Oswald qui se précisait de plus en plus. « C'est marrant, le bâtiment ressemble un peu à la mairie », commenta l'inspecteur. « Ah oui, c'est exact », répondit Bennett. « Et là, on dirait une foule de gens. On dirait une sorte d'instantané du discours qui a lieu devant la mairie. « Il neige !» De retour sur la place de la mairie, c'était maintenant le commissaire Tassier qui parlait au micro. Et pour terminer, comme l'a si bien rappelé monsieur le maire, il s'agit bien d'une mission de sécurité conjointe et coordonnée entre la police de Marmottin et la DPA. Nous ne sommes en aucun cas inféodés aux équipes de la division. La police locale reste autonome. Je laisse maintenant soin à Philéas d'apporter quelques précisions. Au même instant, au commissariat, Oswald commença brutalement à paniquer. Oswald, ça va ? demanda Bennett. Il neige du sang. Oh, non. Le vieillard se mit à perdre toute contenance. Il se mit à gribouiller son dessin, encore et encore et encore. Pendant ce temps, Philéas commença son discours. Merci, monsieur le commissaire. Je tenais avant tout à remercier les Marmottanais pour la... Boum ! Explosion ! Philéas n'eut pas le temps de finir sa phrase. D'un coup, sans crier gare, une importante détonation se fit entendre, puis une seconde, et la mairie s'effondra dans un torrent de flammes. La déflagration souffla l'estrade, projetant le maire, Philéas et le commissaire à plusieurs mètres. Une partie des personnes du premier rang furent également embarquées dans l'explosion. Ce fut la panique la plus totale. Partout, les gens hurlaient. Le sang et les larmes coulaient à flot. Les hommes de la DPA et les policiers qui étaient sur place se précipitèrent pour dégager les victimes des décombres. Des gens criaient, d'autres pleuraient. La détresse sur place était immense. Ici Fonck, il vient d'avoir une explosion à la mairie. On a besoin de secours, vite.
Ici Sentinelle 25, violente explosion, DPA-02 semble avoir été pris pour cible. Je répète, DPA-02 semble avoir été pris pour cible. Violente explosion au niveau de la mairie, plusieurs civils blessés, beaucoup de morts. C'est sur cette horrible tragédie qui coûta la vie à tant de personnes que commença une longue nuit au cours de laquelle on entendit inlassablement le hurlement des sirènes. Police, DPA, pompiers et ambulances se relayaient dans un balai infernal et les blessés s'entassèrent à l'hôpital de Marmottan. La neige marmottanaise était une nouvelle fois maculée du sang d'innocents. Lorsque Bennett et Bloom arrivèrent sur place, on les informa qu'on venait de retrouver les corps de Phileas et du maire. Tassier, quant à lui, grièvement blessé, avait été transféré en soins intensifs. Ses jours étaient comptés. Andrew, les larmes aux yeux en voyant l'horreur de la scène, se confia à l'inspecteur Bloom, tout tremblant. « Il est terrible, inspecteur. » »« Quoi donc, Andrew ? » »« Le silence. Le silence des voix qui se sont tues. » Sur ces mots, l'homme à l'étrange porte se mit à pleurer. L'inspecteur serra son ami dans ses bras et les hurlements des sirènes rejoignirent ceux des familles des victimes qui venaient de perdre leurs proches.